Salut à tous les abonnés et à ceux qui nous rejoignent éventuellement. Donc aujourd'hui, on va créer deux essaims artificiels dans lesquels on va introduire des rennes que j'ai commandées. Des rennes que j'ai commandées au rucher d'Alexandre. Bon, je ne fais pas de la pub spécialement, je ne connais pas. Et c'est lui qui les avait le plus rapidement possible. Parce qu'on arrive quand même en fin de saison. Donc voilà, j'ai commandé deux rennes là. C'est des rennes Buckfast. On voudrait essayer un petit peu de voir la sorte Buckfast, la différence avec les abeilles noires. On va faire une méthode sans orpheliner les abeilles. C'est-à-dire qu'il y a une méthode où on prend des cadres de couvains ouverts, fermés, qu'on met dans une ruchette pendant 3-4 jours. Au bout de 3-4 jours, on vient, on élimine les cellules royales que les abeilles ont créées et on introduit une reine. Mais il y a une autre méthode qui, a priori, est beaucoup plus fiable. Bon, on verra. On verra. C'est d'orpheliner et de mettre tout de suite une reine. C'est-à-dire qu'on va mettre dans chacune des deux ruchettes un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, un cadre de nourriture, un cadre à construire et une partition. Sachant que il ne faut pas mettre deux cadres de la même ruche. Si on retire deux cadres d'une ruche, on les met chacun dans une ruchette. Pas mettre les deux cadres ensemble. Donc je pense que tout ça c'est un peu pour mélanger, comme on met deux cadres différents, c'est pour mélanger les phéromones des rennes. Et on va en mettre une troisième dessus, donc je pense qu'ils sont un peu perdus. Et c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, c'est mon ressenti, c'est peut-être pour ça que l'acceptation est plus facile. Bon, de toute façon, je ne l'ai jamais fait. Donc c'est la première fois, donc on va mettre en pratique. Donc on va récupérer des cadres, j'ai déjà fait une visite hier. La ruche numéro 2, là-bas, je vais prendre des cadres de nourriture parce qu'il n'y a plus de rennes. Ou en tout cas, s'il y en a une, elle est née il n'y a pas longtemps, c'est encore une reine vierge. Donc il n'y a pas de couvain, il n'y a plus rien dedans, il n'y a que de la nourriture. Donc je vais prendre un cadre de nourriture que je vais mettre dans chacune des ruchettes. Dans la une, il y a beaucoup de couvains ouverts, pas encore operculés. Donc je vais prendre deux cadres de couvains ouverts de celle de là-bas. Donc on va mettre un dans chaque ruchette. Et puis je devrais prendre un cadre operculé dans celle-ci. Et puis je crois un dans celle-là, enfin je ne sais plus, voilà, je vais voir, j'ai mon petit papier dans la poche qui pense pour moi. Et puis on laisse les ruchettes ouvertes de façon à ce que toutes les butineuses, elles s'en aillent, elles retournent dans leur ruche d'origine. Ce qui fait que comme c'est quand même les butineuses qui sont les plus, on va dire, méchantes vis-à-vis de la nouvelle reine, c'est plutôt elles qui chercheraient à la tuer, pas les petites abeilles qui viennent de naître. Donc on laisse ouvert, on attend un petit moment. Un quart d'heure, une demi-heure, et on pose la boîte des rennes sur la ruchette pour que les abeilles s'habituent aux nouvelles phéromones. Donc, eh ben, allez, c'est parti, on va essayer. Voilà, donc dans cette ruche qui a priori n'a pas de rennes, il faudra que je fasse quelque chose d'ailleurs pour celle-là. J'ai récupéré deux beaux cadres de nourriture. Donc ce que je fais, voilà, je vais... Donc là je récupère que les cadres, hein, évidemment. Hein. Donc il y a du miel et du nectar et du... On voit bien, hein, miel, nectar, pollen. C'est exactement ce qu'il faut à une nouvelle ruche pour démarrer. Allez, je fais partir, allez, je vais vite la mettre. Donc j'en ai déjà mis une dans la première ruchette. Et donc celle-là, je vais la mettre dans la deuxième ruchette. Il y a toujours une... Allez, hop, une abeille, tac. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant je vais récupérer deux cadres de couvain, mais de couvain ouvert. Donc c'est dans celle-là que je vais faire. C'est couvain ouvert. Alors je reprends mon petit papier où j'avais noté les cadres. Donc couvain ouvert, couvain ouvert, couvain ouvert, couvain prêt à naître, couvain ouvert prêt à naître. Ben, je vais peut-être prendre les deux là, tiens. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les deux là. Et là par contre je les prends avec les abeilles. Hein. Voilà. C'est pas fou non plus. Non, non. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui est né, donc je vais pas prendre celui-là. Beaucoup qui est né. Alors, il y a beaucoup du couvain
beaucoup d'abeilles qui sont nées du couvain, parce que si je mets un couvain et une abeille, bon, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, hein. Donc celui-là, on voit beaucoup de larves, c'est voilà, celui-là il est beau, celui-là il n'y a pas de souci, voilà. Donc celui-là, allez, hop. Dans une ruchette, on laisse ouvert pour que les butineuses s'en aillent, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Voilà. Ça fait quand même pas beaucoup d'abeilles. Celui-ci est peut-être un peu plus fourni que... Ouais, il y a aussi du couvain pas fermé encore, hein, pas mal. Ouais, ça a été bien repondu. Allez, on va mettre celui-là. Repondu, donc la dernière vidéo, on avait mis la définition de repondu. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'abeilles sur les cadres, hein, c'est ce qui m'embête. J'espère que tu vas pas mettre la reine avec. Donc là, ce que je vais faire, on va leur faire un peu long, moi je le ferai tout à l'heure. Je vais déjà mettre celles qu'on a... On va quand même, maintenant qu'elles sont là, il faut les fermer, pas que... Enfin, en partie, que les budineuses puissent partir si elles veulent. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, couvain. Du couvain fermé, donc j'en ai dans la 6 et la 4. Donc celle-là, c'est un essaim qu'on a fait. Celui-là, il est bien réussi, hein. Je suis assez content de celui-là. Alors je sais plus, je crois que c'est l'essaim qu'on a récupéré, hein. Donc le plus c'est le 4e, on a dit, hein, je crois. 1, 2, 3, 4. Par contre le problème c'est qu'il y a tellement de bourrelets de miel, je suis obligé de tout déplacer. Sinon je vais tout arracher. Voilà, c'est celui-là que j'ai remarqué. Vache. Voilà, celui-là il a un beau couvain, hein. Pourquoi il passe pas là? Il est trop... J'ai écrasé les abeilles, il est trop épédé. Donc celle-là, elle a bien déjà ses 4 cadres. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les toits devant pour faire de l'ombre. Et donc je vais mettre une des 2 reines. Voilà, ici. Pour que tout doucement déjà les abeilles s'habituent. Voilà, on va les laisser tout doucement. Et puis donc, ça m'embête de reprendre le 2e là, mais bon. Après, le problème c'est que... Ah, celui-là. Ah, celui-là aussi. Il est quasiment tout ouvert, hein. Celui juste encore avant. Voilà, on s'emballe pas. Attends, parce que là, N'emballez pas après ça. il commence à avoir chaud, je pense aussi. C'est bon, c'est bon. Voilà. Celui-là, tu penses? Ouais, il avait l'air bien fourni. Ouais. Mauvais angle. Voilà, la partition. Et je vais mettre le toit. Voilà. Et on va faire pareil avec la 2e cagette. Voilà. Voilà, ça doit faire une petite demi-heure que les reines sont en place. Donc on va regarder un petit peu le comportement des abeilles. Bon, a priori, c'est des échanges buccaux, donc tant que c'est des échanges buccaux, c'est bon signe. Donc celle-là, ça se passe pas trop mal. Celle-ci, on met le toit pour l'ombre, hein. Là, pareil, hein, il y a du monde dessus qui s'y intéresse. Donc a priori, ça se passe pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que
on va mettre la cagette entre les deux cadres de couvain. Il ne faut pas le mettre entre la nourriture et le cadre vide, ça sert à rien. Il faut le mettre entre les deux cadres de couvain, comme ça le passage, les allers-retours des abeilles qui s'occupent du couvain, elles s'habituent au fur et à mesure aux phéromones, puis c'est là aussi qu'elles vont venir manger. Alors, je vous montre, pour ceux qui ne savent pas, les petites cagettes qu'on reçoit comme ça. Donc dedans il y a une reine avec des accompagnatrices, parce que la reine elle se débrouille pas toute seule pour manger et tout, pour se nettoyer, c'est les abeilles qui font tout. Donc ils la mettent dans une cage avec ce qu'on appelle un petit pain de candy. Le candy c'est du sucre qui fait dur comme ça. Et donc elles vont manger le candy. Oh là, je suis en train d'écraser une abeille, pour ça que j'entends décuiner. Elles vont manger le candy depuis l'intérieur pour nourrir la reine. Et là on va enlever une petite languette qui est au bout, donc ne pas oublier d'enlever cette languette, sinon votre reine ne pourra jamais sortir. Et donc les abeilles vont aussi manger le candy depuis l'extérieur. Et puis une fois que le candy sera tout mangé, l'abeille va pouvoir sortir, la reine va pouvoir sortir. Donc ça met environ 3 jours, 3-4 jours, je crois, 2-3 jours, 3-4 jours, voilà. Dans ces eaux-là. Je vais casser la petite languette. Voilà. Donc elles vont pouvoir manger le candy depuis là pour libérer la reine. Et la petite partie jaune que vous avez enlevée, qui bouchait, vous la mettez au-dessus, ici. Ça va servir normalement pour tenir la petite cagette. Alors attendez que je vous montre. Ça va servir pour tenir la petite cagette entre les cadres. Bon, c'est vraiment léger. Voilà. Donc moi je vais l'intercaler donc entre les deux cadres de couvain qui sont ici. Alors je vais écarter. Le caméraman il va déjà ôter le toit. Voilà. Parce que là le problème c'est que les cadres, le cadre là il est très épais, il y a beaucoup de miel, donc je vais un petit peu l'écarter comme ça. Voilà. Je vais glisser la cagette à l'intérieur. Alors là il y a vraiment du bourrelet, c'est embêtant. Je ne sais pas trop où je vais la mettre. Ici il y en a peut-être moins. Voilà. Donc vous glissez votre cagette dedans. Vous la baissez jusqu'à ras du cadre. Bon, normalement elle est coincée par les deux cadres. Je vais remettre le cadre en place. Voilà. Voilà, et normalement elle ne pourra pas glisser au fond puisqu'il y a la petite patte ici, voilà, qui est juste entre les deux cadres pour la retenir. Voilà, donc là on a fait l'introduction de notre reine. Alors ma foi, on verra si effectivement cette méthode est très efficace. Donc on refait la même opération pour celle-là. Je vais donc... N'hésitez pas à le faire sans gants. Oui, si vous le sentez. Moi je le sens pas. On aurait peut-être dû le faire avant plutôt que de le faire là. Vous préparez le matériel, vous pouvez déjà peut-être ôter la plaquette. Voilà. Je remets le cadre en place. Enfin je vais essayer. Voilà. Ça. Ah ben là, celle-là, je crois que celle-là, elle a fini sa vie malheureusement. Désolé ma grande, enfin ma petite, c'était une jeune. Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, elles vont avoir les phéromones par les deux côtés. Dessous, elles vont manger le candy. Et donc, on repassera dans 4 jours pour voir où ça en est. Alors voilà, rendez-vous 4 jours après. On va donc contrôler l'introduction des reines. On va pas visiter la ruche, on va simplement enlever les cagettes et s'assurer que les reines ont bien été libérées. Donc, on les avait nourries. Voilà. Donc il n'y a plus rien dans le nourrisseur. On va y aller tranquillement. Voilà. Ça a l'air bien calme. Oui, oui, ça a l'air très bien calme. Donc ça déjà c'est bon signe. Oh purée, ça a fait des ponts entre les cadres. Ouais, ouais. Après, comme quoi, faut pas trop se baser devant qu'il n'y ait pas d'activité. Ouais. Il y a quand même un petit peu d'abeilles. Après, bon, c'est un nouvel essaim. Ouais. Donc, on va tranquillement. On va juste les... Ah oui, il faut les... Oh là là, le nombre de ponts qu'elles ont fait, c'est incroyable. Donc je vais déplacer les deux trucs en même temps. Là, je vais pas m'embêter. Voilà, juste ça. On récupère la cagette.
Pardon mesdames. Voilà. Bon, elle est vide. Donc déjà, c'est un bon point. On va remettre tout en place. On va surtout pas les déranger parce que si la reine vient d'arriver, c'est quand même assez précaire. Faut pas trop les embêter. Voilà. Là on vérifie juste que la reine soit bien libérée et qu'elle soit pas coincée dans sa cage. Hein. Et puis vous avez sûrement remarqué aussi que je leur ai déjà mis un traitement, hein, traitement par languette, donc je fais pas de pub pour ni l'un ni l'autre, chacun choisit ce qu'il a envie. Voilà, bon ben on va refermer tout de suite. Comme c'est calme déjà, je suis content. Voilà, on attaque la deuxième. Je vais laisser ouvert hein, pour leur remettre un peu de sirop encore. C'est comme il n'y a pas de butineuse, il faut, même si je leur ai mis à manger, je préfère quand même m'assurer que le sirop, mais elles ont tout nettoyé. Hein. C'est rien, c'est le bouchon du... Oui, donc là il y a nettement moins de monde. C'est un peu plus inquiétant, je sais pas pourquoi. Bon, c'est calme aussi. Bon, il y a quand même du monde entre les cadres. Hein. Ouais. Bon, c'est calme déjà, c'est que c'est déjà bon signe. Hein. Je vais donc enlever la cagette. Aïe. Elle s'ouvre. Donc elle s'ouvre en sortant, mais ça c'est pas grave. Donc c'est bon. Tout le monde est bien sorti. Le candy a été mangé. Tout a été mangé. Je remets tranquillement mon cadre en place. Je ne les embête pas plus. Voilà. Et donc on viendra revoir les miss. Dans 10 jours. D'ici une dizaine de jours. Allez, nous on attend 10 jours et puis vous c'est tout de suite après. Salut à tous. Alors aujourd'hui, suite et fin, enfin fin peut-être ou pas, on verra ce que ça donne. Vous vous rappelez les deux, enfin vous vous rappelez forcément puisque nous ça fait un moment, mais vous c'est dans la suite de la vidéo. C'était il y a 3 secondes. Voilà, c'était il y a quelques secondes. On a fait 2 essaims, on a introduit 2 rennes Buckfast F1. Pour essayer, hein, honnêtement c'est pas plus que ça. Je regardais régulièrement, je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, hein, il y a un peu de soleil mais c'est seulement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités sur celle-là et très peu sur celle d'à côté. Donc j'ai un peu peur pour celle-là. On va voir, on va ouvrir et on va regarder si c'est bien parti ou pas. Allez, on commence par la toute première. Alors bien sûr, j'ai nourri, hein, puisqu'il n'y avait pas de butineuse. Donc je leur ai donné de la nourriture 2 fois. Il y a déjà plus rien, hein, tout est parti. Bon, déjà il y a quelques abeilles, ça fait plaisir à voir. J'ai vu qu'elles travaillaient quand même à ramasser du... Alors je vais infumer un petit coup quand même. Si mon enfumoir s'est pas éteint. On dirait que si. Voilà, ça y est. Ça se rallume tranquillement. Bon, vous pouvez voir aussi que j'ai mis un traitement contre le varroa. Hein. Donc j'ai mis des lanières. Donc je l'ai mis entre les 2 cadres de couvain, puisqu'il n'y a pas 54 de couvain hein, dans le cas présent. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. La partition on l'enlève. Ça c'est un cadre déjà construit. Alors est-ce qu'elles ont... Non, il n'y a pas de ponte, il n'y a rien du tout. Hein. Bon, en même temps ça ne me surprend pas. Non, c'était le cadre de nourriture. Je crois que c'est le cadre de nourriture que j'ai mis, il est tout sec. Ou alors c'est celui-là. Ah non, c'était le cadre de nourriture, hein, il n'y a plus rien dessus. Donc là on voit qu'elles ont rentré du nectar.
Il n'y a pas d'œuf. Rien du tout. La ruche est quand même relativement calme. Oui, c'est ce qui me fait dire que la reine a dû être acceptée, mais donc là je vais retirer la languette à pivot. Là, je vous ai dit le nom, j'aurais peut-être pas dû. Chacun met ce qu'il veut, hein. C'est pas ce que je préfère non plus, mais pour l'instant, en efficacité, je l'ai déjà mis, je suis assez content. Alors là, il y a un vent assez fort. On va attendre que ça tombe un petit peu parce que je vais pas laisser les cadres longtemps dehors, hein, donc vous m'excuserez, mais je vais faire assez vite. Et bien la reine elle a pondu, ça y est. Elle est là. Elle est là. Elle a été acceptée. Très bien. Allez, c'est bon. On est content, donc là je vais pas plus loin. Donc voilà, j'enlève le nourrisseur. Donc celle-ci pareil, hein, je l'avais nourrie. Et comme vous pouvez déjà le voir, il y a beaucoup moins d'abeilles. Mais on va essayer de pas désespérer tout de suite. C'est ça le fond de la ruchette. Purée, ce vieux vent avec ces vieux nuages là, purée. Ah la météo, nous ici dans le... Ça a été comme ça tout le temps. Hein. Dans l'Est, la Franche-Comté, on n'est pas bien. Hein. Ah là on voit, il y avait du couvain, tout est mort. Hein. Bon, ça c'est une... Elle est chouette celle-là, on dirait. Ouais, mais enfin c'est pas des jeunes buckfast, hein, puisque... Je sais pas pourquoi tu l'as tapé. Celui-là, ouais, je sais pas pourquoi non plus. C'était les nourritures, donc je vois que tout ce qui est nourriture. Voilà, là il y a du couvain, mais pareil il est pas né, ça doit tout être mort. On dirait que les abeilles elles sont amorphes. Est-ce qu'elles ont faim? Ça m'étonnerait pas. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, il n'y a que là qu'il y a de l'abeille, hein, donc ouais. Voilà, peut-être que je la renforce. On va voir, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ben là la reine. Ouais. Là la reine, il y a un beau couvain quand même, là ça c'est tout récent, hein, puisqu'on voit qu'il est marron clair. Mais alors il y en a pas mal de percées, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de varroa là-dedans. Hein. Mais la reine elle est là, puis la reine pareil, elle a pas l'air d'être très... Alors c'est bizarre parce que c'est une blanche et l'autre c'est une bleue. Oui. Donc il m'a envoyé une reine de 2020 puis une de 2019. Elle n'a pas l'air très efficace celle-là. Bon mais à mon avis elles meurent de faim, hein. Elles ont faim. Ah ouais c'est sec, tout est sec. Tout est sec, tout est sec. Allez, remets-les dedans, allez. On va les refiler à becter. Ouais. Ce qu'elles ont besoin c'est à manger, hein, c'est clair. Je vais chercher un nourrisseur. Non, non, il est là. Non, je vais leur donner des cadres. Attends. On va leur donner du cadre. Ok, donc on va les nourrir. Et puis ben voilà, on sait que les reines ont été bien acceptées. Et puis ben voilà, on espère que ça ira jusqu'à cet hiver, puis l'année prochaine. Allez, à bientôt!